Dans un petit village niché au pied d'une immense montagne enneigée, les habitants vivaient dans une peur silencieuse. En effet, une vieille légende racontait qu'un dragon malicieux vivait au sommet de la montagne. Un dragon qui faisait fondre la neige chaque hiver avec ses souffles brûlants, semant la panique et la tristesse dans le village. Chaque année, dès que les premiers flocons tombaient, les villageois se barricadaient dans leurs maisons, espérant que le dragon resterait endormi. Mais parmi tous ces villageois, il y avait une petite fille nommée Emma. Contrairement aux autres, Emma n'avait pas peur du dragon. Elle adorait écouter les histoires de sa grand-mère, qui lui racontait que ce dragon n'était pas maléfique, mais plutôt triste. Pourquoi un dragon serait-il triste ? Se demandait souvent Emma. Un matin de décembre, alors que la neige tombait drue, Emma se leva déterminée. Elle en avait assez de vivre dans la peur. Elle décida de partir à la rencontre du dragon pour comprendre la vérité. Ses parents, inquiets, tentèrent de la dissuader, mais Emma, avec son courage et sa curiosité, ne se laissa pas décourager. « Je reviendrai avec des réponses », promit-elle en enfilant ses bottes et son manteau chaud. Elle prit un sac avec quelques provisions et se lança sur le chemin glissant qui montait vers la montagne enneigée. Le chemin était difficile, la neige battait son visage, mais Emma ne se laissait pas abattre. Au fur et à mesure qu'elle montait, la neige devenait de plus en plus épaisse. Les arbres étaient recouverts d'un manteau blanc et le vent soufflait fort. Mais Emma continuait de gravir la montagne, en suivant la lueur des étoiles et des aurores boréales qui dansèrent dans le ciel. Elle arriva enfin au sommet de la montagne, où un étrange silence régnait. Là, au milieu des montagnes enneigées, Emma aperçut un grand dragon solitaire, allongé dans une grotte. Le dragon était immense. Ses écailles étaient d'un bleu profond, comme l'océan. Ses yeux, bien qu'impressionnants, brillaient d'une tristesse infinie. Emma, d'un pas timide mais résolu, s'approcha de lui. « Pourquoi pleures-tu, grand dragon ?» demanda-t-elle doucement. Le dragon leva la tête et la regarda. À sa grande surprise, il n'émettra pas un rugissement de colère, mais un profond soupir. « Je suis seul, petite fille, » répondit-il d'une voix grave, mais douce. « Je suis le dernier de ma lignée, et chaque hiver, je vois la neige fondre. Mais je ne peux rien y faire. Les gens du village ont peur de moi, et je n'ai plus d'amis. » Emma écouta attentivement. Elle comprit alors que le dragon n'était pas un monstre à craindre, mais une créature solitaire qui avait seulement besoin d'un peu de compagnie et de compréhension. Emma s'assit à côté du dragon et lui parla longuement. Elle apprit que le dragon n'était pas responsable de la fonte de la neige. Chaque hiver, il soufflait sur les cimes des montagnes pour essayer de se réchauffer, mais sa chaleur faisait fondre la neige autour de lui. Il n'avait pas de contrôle sur cela, et au fond, il ne voulait pas déranger les villageois. « Je n'ai jamais voulu leur faire peur, » expliqua le dragon, « mais je ne sais pas comment les approcher. Je suis trop grand, trop différent. Je suis un dragon après tout. » Emma réfléchit un moment, et avec un grand sourire, proposa une idée. « Et si tu allais leur parler, tout simplement ? Ils te connaissent seulement à travers les rumeurs et les légendes. Si tu leur montrais qui tu es vraiment, peut-être qu'ils ne te craindraient plus. » Le dragon, touché par la gentillesse et le courage de la petite fille, accepta. Ensemble, ils descendirent lentement la montagne. Lorsque le dragon arriva au village, les habitants s'arrêtèrent net dans leurs activités. Les enfants s'écrièrent, effrayés, mais Emma les arrêta d'un geste de la main. Elle s'avança devant eux avec le dragon, qui s'agenouilla doucement pour ne pas effrayer les villageois. « Ce dragon n'est pas celui des légendes, » dit-elle avec fermeté. « Il s'appelle Aldor, et il est triste parce qu'il est seul. Il ne veut que des amis, comme tout le monde. » Les villageois restèrent silencieux un moment, puis un vieil homme s'avança. Il avait connu des histoires semblables dans sa jeunesse, et comprit que la peur venait du manque de communication. Lentement, il posa la main sur l'énorme patte du dragon. « Peut-être que nous avons eu tort de te juger sans te connaître.
dit-il. Les autres villageois commencèrent à s'approcher également. Peu à peu, la peur laissa place à la curiosité, et Aldor le dragon fut accepté, non pas comme un monstre, mais comme un compagnon. Les enfants jouaient avec lui, et les adultes lui apportaient des mets et des cadeaux. Il n'était plus seul. Les hivers suivants furent différents. Plutôt que de fuir le dragon, les villageois l'invitaient à leur feu de joie, et ensemble, ils célébraient les fêtes d'hiver. Aldor, le dragon, devenait chaque année de plus en plus un membre à part entière de la communauté. Emma, quant à elle, était fière d'avoir aidé non seulement le dragon, mais aussi les habitants de son village à comprendre qu'on ne doit jamais juger un livre à sa couverture. Parfois, même ceux qui semblent les plus terrifiants ont besoin de gentillesse et de compréhension. Cette histoire parle de l'importance de ne pas juger les autres selon leurs apparences ou les rumeurs, et montre que parfois la peur vient de l'incompréhension. Elle transmet également un beau message d'amitié et de réconciliation.